Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler tout simplement des boucles. Des boucles, comment avoir des belles boucles sur des cheveux afro, voire métis aussi. Donc moi comme vous voyez j'ai plutôt des boucles de type 3A, 3C pardon, qu'on voit à peu près les types de boucles, voilà comme je peux avoir ici. Voilà, des boucles qui sont définies mais serrées. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est simplement que les cheveux, surtout des cheveux afro, vont rester dans la forme dans laquelle qu'on va leur donner. Donc en fait, c'est des cheveux sur lesquels on peut faire une bonne mise en pli. En fait, c'est vraiment la définition de la mise en pli, c'est-à-dire que la façon dont nos cheveux vont sécher vont avoir leur forme. En fait, là, vous voyez mes cheveux, donc je me rapproche de la caméra pour que vous voyez bien. Là, ça fait 3 jours que j'ai fait, en fait, tout simplement, j'ai lavé mes cheveux, traditionnellement, et j'avais envie de faire un wash and go, mais finalement, j'ai pas encore créé de produit, moi, qui fait ça exactement, donc ce qu'on appelle un leave-in, un après-shampoing, en fait, et qu'on laisse directement sur le cheveu. Souvent, à la base, c'était ça, le leave-in. Aujourd'hui, donc c'est des produits qu'on ne rince pas. Aujourd'hui, je me suis dit, il n'y a pas de leave-in voilà, sur le marché qui me convienne. Qu'est-ce que je peux utiliser? Sachant que mes cheveux en plus sont un peu secs, même si au mois de décembre j'ai fait la coupe de mes pointes, ça reste quand même des cheveux qui sont bien entretenus, certes, mais sur lesquels j'avais un peu la flemme, on va pas se mentir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et ben, je me suis dit, tiens, si on repartait sur les basiques, et ben en fait, c'est tout simplement d'utiliser de l'huile de ricin. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment la base en fait pour un cheveu, en tout cas pour mes cheveux, c'est vraiment la base. Alors c'est un produit qui est lourd, qui est peut-être visqueux, mais en hiver comme ça, on pourrait croire que c'est pas la saison, voilà justement l'utiliser au mois d'été parce que ce serait plus fluide, mais en fait non. Pour moi mes cheveux c'est aussi bien en hiver parce que du coup ça permet de justement cet effet un peu collant, va permettre aux mèches de rester ensemble. Vous voyez, si je mets pas d'huile de ricin, les mèches ne restent pas bien ensemble pour former une belle boucle, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment je fais pour obtenir ces boucles avec de l'huile de ricin. Voilà. Alors voilà, j'ai fait mon shampoing et donc maintenant je vais vous montrer comment je fais. Voilà, je prends mèche à mèche, ici par exemple. Je prends de l'huile de ricin. Alors, vous prenez l'huile de ricin à votre convenance. Hein. Après, une huile de ricin, c'est une végétale de base. Moi, j'achète par gros bidon qu'ensuite je transvase dans des petits sprays. Donc, de l'huile carapate ou de l'huile de ricin, hein, puisque c'est la même chose, hein, c'est la même plante. Alors, certains appellent l'huile de ricin. Donc, le ricin, c'est une plante. Donc, certains appellent l'huile qui est extraite des graines l'huile carapate quand la graine est chauffée dans de l'eau pour obtenir l'huile. Là, on aura une huile de couleur marron, plus ou moins foncée selon le degré de la température qui aura atteint l'eau pour faire bouillir. Et ensuite, l'huile qu'on obtient par extraction des graines à froid. Je tourne bien depuis la racine, hein, pour pas que sinon la racine ait trop cet effet un peu moutonneux, vous voyez. Même si j'aime bien, mais je préfère quand c'est cohérent, soit je préfère que ce soit tout moutonneux partout, soit que ce soit tout bien bouclé partout. Quand je veux que ce soit bien moutonneux, en fait il suffit de laver, de laisser un peu comme ça, sans trop peigner ni quoi que ce soit. Vous voyez. Donc là on a l'impression que ça me fait des boucles très relâchées. Et en fait, donc je roule en fait sur la mèche sur elle-même. Vous voyez comment je fais avec mes doigts, je roule la mèche sur elle-même jusqu'au bout. Et ensuite, je fais un petit truc comme ça pour que la mèche soit bien. Et en séchant, je vous montrerai ce que ça donne. Je commence par l'avant parce que c'est ce qui sèche le plus rapidement. Voilà. Et je fais bien l'arrière aussi parce que c'est la partie qui va le plus frotter. Alors oui, vous allez me dire, on a plein les vêtements, plein... Après moi l'avantage c'est que vous voyez j'ai des cheveux, si je me montre un peu, qui arrivent en gros en dessous des aisselles quoi. Voilà, bon, je suis désolée je ne peux pas trop bouger la caméra, mais je vous montrerai après. Mais du coup en fait une fois que quand je fais cette coiffure, quand les cheveux sont secs, ça me fait un effet plus comme un carré. Voilà, donc c'est grâce à ce carré que je vais
protéger mes vêtements du gras et mes vêtements du frottement, et mes cheveux des frottements. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est brosser si jamais vous voulez. Sachant que moi j'ai acheté la fameuse brosse, la Tangle Teaser. Une goutte d'huile pour une mèche, sachant que là du coup je vais les surgraisser. Alors moi ça me gêne pas de surgraisser, on est en hiver, voilà, et puis du coup je mouille mes cheveux tous les jours, donc ça fait partir tous les jours un peu de gras. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, hop, voilà. On met bien, et là on voit que les mèches sont bien définies. Alors voilà, donc en fait le côté un peu collant qu'on peut reprocher habituellement à l'huile de ricin, moi c'est ce que je cherche justement pour faire une petite notion de gel. Voilà. Donc là on voit que j'ai une grosse mèche, donc si je fais ça, se sépare. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire des mèches carrément avec mes doigts. Donc vous voyez, je prends là l'équivalent de ça et je tourne. Donc je fais comme je vous ai montré depuis la base. Je laisse remonter depuis la base. L'avantage de brosser, c'est que les boucles seront plus lisses, puisque du coup tous les petits chichis, parce que tous les cheveux n'ont pas exactement la même longueur, donc tous les petits, ce que j'appelle les petits chichis ou les cheveux voilà, un peu plus courts vont être bien allongés, surtout grâce à l'effet collant de l'huile de ricin. Ils vont moins faire voler de leur propre vie, on va dire, faire leur propre vie. Et voilà. Alors, vous faites des mèches plus ou moins grosses. De toute façon, quand ce sera un peu sec, vous déferez. Vous voyez, par exemple, celle-ci est un peu grosse. Faire toute ma tête, pourtant j'ai les cheveux voilà, qui sont assez longs, ça me prend entre 3/4 d'heure et 1 heure. Voilà. Selon que je brosse pas, si mes cheveux sont plus ou moins emmêlés à la base. Voilà, pour devant, je mets juste entre mes doigts. Donc, vous voyez, là, les doigts sont bien huilés. Et j'applique comme ça. Je reprends dans ma paume et j'applique. Alors, une astuce dont j'ai oublié de parler, c'est de voir quel est le sens de la spirale naturelle de vos cheveux. Pour ce faire, une fois que vous avez immédiatement lavé vos cheveux sans avoir rien fait, vous cherchez une mèche de cheveux où une boucle est bien formée. Ça arrive naturellement, hein, si c'est possible. Donc vous trouvez cette mèche de cheveux et vous regardez dans quel sens va l'hélice. Et bien ensuite vous roulez dans ce sens-là. Alors aussi une chose que vous apprendrez avec l'expérience, parce que toujours une coiffure, il faut toujours la tester voilà, plusieurs fois, comme on fait patati patata, parce que avec l'expérience vous allez prendre le coup de main. Déjà vous allez aller plus vite. La première fois vous allez vous dire ah ouais mais je vais pas faire ça, en fait c'est long, je vais pas passer tous les 3 jours 2 heures à me coiffer ou quoi ou qu'est-ce. Au fur et à mesure vous prendrez la main. Et aussi, ce à quoi il faut faire attention, c'est de ne pas mettre trop d'huile. Et voilà, donc là j'ai tout défait. Vous voyez, ça forme des belles boucles, ici aussi. Et du coup, voilà, on peut laisser comme ça, en faisant voilà, un effet un peu massé, comme ça, sachant que en séchant, il faut faire bien attention. Là, c'est encore un peu humide, il n'est pas encore tout à fait à la même hauteur. Faire un effet un peu plus boule, moi, que j'aime bien, c'est de les remonter comme ça. Voilà. Qu'ils soient à peu près tous à la même longueur. Et je masse comme ça ensemble les pointes pour qu'elles fassent à peu près pareil. Voilà. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre une épingle, toute bête, hein, une épingle simple, et venir ici, remonter, pour faire un effet un peu plus dégagé. Donc voilà, ça reste une coiffure assez simple.
Et voilà, tout simplement, une épingle ici. Et voilà.